les enfants. Alors, la semaine dernière, en mathématiques, on avait vu la fraction d'un nombre. Aujourd'hui, ce sont les pourcentages. Et vous allez voir que c'est pratiquement la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire que 50% des enfants d'une classe mangent à la cantine? Étienne? Oui, c'est la moitié, mais 50%. Comment t'as trouvé? Oui, c'est 50%. Si on devait... Enfin, 50 sur 100. 50 sur 100, ça vous dit rien? Ben oui, c'est la même chose qu'une fraction. 50%, c'est la même chose que la fraction 50 centièmes. Donc, quand on calcule les 50% d'un nombre, ben on va faire comme avec la fraction, hein, mais là, on va diviser par 100. Par exemple, si on a calculé les 30% de 420. 30% 420. Maxime, est-ce que tu peux me donner la fraction qui est équivalente à 30%? Oui, 30 centièmes. Donc 30 centièmes de 420. On a vu la semaine dernière l'équation mathématique qu'on pouvait écrire avec 30% de 420. Excusez-moi, on attend un petit peu parce qu'il y a mon mari qui doit faire sortir le chat. Voilà. Donc voilà, il peut reprendre l'appareil photo sans problème pour me filmer. Donc 30% de 420. Oui, Tasnim, j'ai un chat. Tu veux savoir comment elle s'appelle? C'est une chatte, elle s'appelle Nala. J'ai même un deuxième chat qui s'appelle Viv. Voilà, on peut revenir à notre leçon. Donc 30% de 420, l'équation mathématique. Tasnim, allez. Tasnim, donc c'est 420, d'accord? Multiplié par 30 et divisé par 100. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire rapidement 420 fois 30, ça fait combien? En sachant que c'est 420 fois 3 fois 10. Siméon? Alors Siméon, tu m'annonces 12 600, c'est très bien. Divisé par 100. Règle de calcul, comment fait-on pour diviser un nombre par 100 sans poser la division? Fabrizio? Ben oui, là on a les deux zéros, eh bien on les retire. Donc ça fait 126. J'ai oublié le signe égal hein, pour bien montrer les résultats de l'équation. Donc si on dit que 30% de 420 élèves qui sont dans un lycée mangent à la cantine, eh bien ça veut dire qu'il y a 126 élèves qui mangent à la cantine. Je vais vous donner un deuxième exemple avec un nombre décimal, parce que on approche de la fin du CM2 et les nombres décimaux, ben, il faut absolument qu'on les maîtrise. Alors cette fois-ci, on va s'imaginer que c'est le moment des soldes. Et dans les magasins, il y a des pourcentages. On a un manteau qui est à 128,45 € et on le vend à 40% de son prix. Donc on va chercher les 40% de 128,45. J'ai bien dit on le vend à 40%, hein, c'est pas moins 40%. Il y a mon mari qui me fait signe, j'ai oublié le signe euro. Donc, Kayla, tu me rappelles la fraction? Donc 40%, c'est 40 centièmes. D'accord. Kayla, tu continues, tu me donnes l'équation. Alors, c'est bon, 128 Oh,
128,45 multiplié par 40 et divisé par 100. Bon, j'ai déjà pris ma calculatrice tout à l'heure et je peux déjà dire, ça évitera un calcul mental, c'est 5138. 5138 divisé par 100. Là, problème, on n'a pas 2 zéros au bout de 138. Qui se souvient ce qu'on fait dans ces cas-là pour diviser par 100 sans poser la division? Saël, je t'ai déjà entendu, je n'ai pas te réinterrogé. Romy. Alors, Romy, oui, très bien. On va déplacer la virgule. Alors, la virgule, il faut l'imaginer là, puisque c'est un nombre entier. On la déplace de 2 rangs vers la gauche. Oui, bien, Romy. Donc, ça fait 51,38. Là, c'est vraiment très intéressant. Un manteau qui valait 128,45 €, on n'a plus que 51,38 € à payer. Bon, aujourd'hui, vous allez voir dans l'exercice, c'est uniquement des calculs de ce type. Pour jeudi, ça va se compliquer et je vous expliquerai. En tout cas, bon courage pour la journée et à jeudi. Au revoir.